Bonjour à tous, c'est Nicolas. Donc ça fait un certain temps que j'avais pas fait de vidéo pour ma chaîne YouTube. Alors bon, j'ai eu quelques idées dernièrement suite à mes expériences et à mes observations aussi, donc liées aux interactions avec les galactiques aussi, qui m'ont donné quelques idées. Lors de cette vidéo, je ne sais pas trop combien de temps elle va durer, mais en tout cas, je vais essayer de vous parler donc des stratégies de création de conflits de la lumière inversée qui en fait leur permet plusieurs choses, comme on va le voir, notamment de séparer les personnes, de les isoler de façon à ce qu'elles aient plus de difficultés à exprimer leur lumière. D'une part, et il y a un autre aspect des choses, c'est également diminuer les vibrations des autres, leur créer des problèmes et des distorsions au niveau des chakras, notamment le chakra du cœur, des blessures, qui vont en fait, du point de vue de l'état d'esprit, donc de la lumière inversée, en fait leur permettre de diminuer fortement la lumière des personnes concernées, des personnes attaquées, et en fait de les éloigner en fait de leur chemin de lumière. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc comme j'ai déjà expliqué au niveau des autres vidéos que j'ai déjà faites, notamment sur Mysteria TV, concernant la vidéo de la mise en lumière des êtres de la lumière inversée, ou qu'on peut appeler également de polarité négative ou de service de soi, donc qui, je le rappelle, est une polarité masculine. Donc c'est vraiment lié au fait qu'ils cherchent aussi à l'extérieur, donc à se nourrir extérieurement d'amour et d'énergie, puisqu'ils n'ont pas cela en eux. Leur chakra du cœur est fermé, ils ont peu ou pas, voire très peu d'émotions pour certains, quand ce n'est pas des émotions négatives, hein, bien sûr, liées à la colère, à la frustration ou des basses fréquences dont ils sont porteurs, effectivement, d'un point de vue également du fait qu'ils ont des distorsions énergétiques, et également lié au fait de la façon dont ils se conçoivent. Donc l'une de leurs stratégies, je ne vais pas dire favorite, parce que malheureusement ils en ont de nombreuses, mais l'une de leurs stratégies sur lesquelles ils jouent abondamment, d'après ce que j'ai pu observer dans mon entourage, c'est en fait la création de conflits interpersonnels. Dans le cadre d'une relation, par exemple, ça peut être une relation de couple, une relation amicale, une relation collègue, travail, familiale, tout type de relation, ils vont essayer de s'immiscer entre ces relations, ils vont essayer de créer des distorsions, donc à travers leur technologie et leur capacité à induire subtilement des comportements et des pensées. Donc ils vont essayer de jouer de notre ego pour faire en sorte de créer des conflits et de brouiller les personnes entre elles. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai observée régulièrement. Souvent il arrive même, et ça c'est très perfide, et je voulais absolument en parler, c'est que vous connaissez le principe cause, problème, solution, c'est-à-dire on amène une cause et un problème, et puis on amène la solution qui est toute prête pour servir un agenda. Ben, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont en même temps essayer de manipuler deux personnes en même temps, donc, ou plusieurs personnes en même temps, pour créer un conflit. Donc, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une relation de couple, ils vont essayer de vous manipuler vous, mais en même temps, ils vont essayer de manipuler votre femme, et en fait, ça va leur permettre, s'ils arrivent à leur fin, de créer un conflit entre les deux. Et si bien sûr on reste figé dans les basses fréquences et dans ce qu'on pourrait appeler l'ego, etc., ça va leur permettre d'éloigner les personnes entre elles. Ce sont particulièrement les personnes qui sont porteuses de lumière
et qui sont sur leur chemin de lumière, qui veulent exprimer la lumière et qui commencent vraiment à fournir un travail lumineux, que ce soit par leur partage ou par leur travail, leur blog, oui, leur blog et l'action qu'ils ont dans la matière par rapport à leur chemin de vie, le fait d'apporter la lumière sur Terre. Donc ces personnes peuvent être visées par cela. Euh, donc c'est un point important parce que, notamment par exemple, quand on connaît la puissance d'un couple, par exemple, notamment un couple de starseed, prenons l'exemple d'un couple de starseed, lorsque le divin masculin est complété avec le divin féminin et l'inverse, bien sûr, il y a toujours réciprocité, vous avez là un potentiel de lumière qui est très très fort, très très puissant. Et donc ces êtres de la lumière inverse, ils vont essayer de s'immiscer au sein de ces relations, au sein de ces couples-là, pour essayer de se servir entre guillemets des points non résolus, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des faiblesses d'une des deux personnes, pour abaisser ses fréquences et faire du mal à l'autre. Hein, donc pour en fait désamorcer de leur point de vue le potentiel de lumière de ces deux êtres. Et donc ce sont des stratégies qui font beaucoup de dégâts, qui peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts, beaucoup de tort, aussi bien à la personne qui subit les attaques que la personne qui sert de vecteur d'attaque, si elle n'y prend pas garde. Et donc c'est vraiment des choses auxquelles on doit penser régulièrement au sein de nos relations. Donc là j'ai pris l'exemple d'un couple, mais ça peut très bien être deux collègues de travail qui, entre guillemets, se trouvent discordants et expriment des énergies discordantes entre eux du fait des influences néfastes de ces êtres de la lumière inversée. Parce qu'ils ont attiré l'attention de ces êtres et donc ils essaient de les désamorcer. Alors, ça a un peu un double effet pour ces êtres de la lumière inverse, c'est que d'une part, ils vont arriver à ralentir la progression de la personne par rapport au fait qu'elle va exprimer moins de lumière, puisque le conflit va abaisser les propres fréquences personnelles des êtres. Donc, de ce fait-là, il y aura moins de lumière qui va être exprimée. Ensuite, le fait que les fréquences sont abaissées, ça va concourir au fait qu'elle va être plus facilement attaquable, plus facilement attaquée, qu'elle va s'attirer des situations à elle qui vont être d'un tout autre ordre, puisqu'on attire aussi des situations qui correspondent à nos fréquences. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très perverse, j'ai envie de dire. En tout cas, bon, c'est un mot négatif, mais c'est quelque chose de très distordant, on va dire, quelque chose de très distordant que ces êtres de la lumière inverse font. Et donc vraiment, hein, je vous enjoins, si cela vous parle, ce que je vous dis, d'observer les relations entre les personnes, observer les relations qu'on peut avoir aussi nous-mêmes avec les personnes. Et parfois, il se trouve que dans certaines circonstances, on dit des choses qui nous dépassent complètement, c'est pas nous. C'est pas nous qui parlons, ce sont des influences énergétiques qui nous font dire des choses qu'on ne pense pas et qui peuvent nous amener à nous séparer, nous embrouiller de personnes qui peuvent nous être utiles dans notre chemin de vie et qui peuvent nous aider à progresser sur ce chemin. Donc le deuxième, voire même le troisième effet que ça peut avoir pour ces êtres de la lumière inversée, c'est que forcément ils vont se nourrir aussi de ces énergies des basses fréquences liées à ce conflit-là qu'ils auront eux-mêmes concouru fortement à créer. Je règle juste la vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Voilà. Donc eux ils se nourrissent des basses fréquences, donc le conflit c'est quelque chose les conflits extérieurs, c'est quelque chose qu'ils vont essayer de créer pour se nourrir des basses fréquences qui peuvent découler d'un conflit. Donc ça c'est un point très important que je voulais signaler. Et donc c'est quelque chose de très néfaste pour les personnes qui sont victimes de ce type de stratégie délétère de la lumière inverse.
Et faut savoir que ça peut aller très loin parce que bien sûr leur but eux c'est vraiment de leur but ultime c'est de retourner la personne en fait, hein. Donc leur but ultime c'est de retourner une personne, donc c'est-à-dire une personne qui est dans la lumière, c'est vraiment l'amener dans les ténèbres. Et alors bien sûr malheureusement ils ont tout un tas de technologies qui peuvent leur servir à, j'ai envie d'appeler un mot agresser, oui, on peut appeler ça une agression si on veut, d'un certain point de vue, en tout cas distord fortement les flux énergétiques des personnes, donc notamment via des implants, les implants éthériques, tout un tas de types d'implants de domination, d'influence, des implants qui vont permettre de mieux situer la personne dans l'espace et dans le temps par rapport à son expérience. C'est parce qu'il faut savoir que ces êtres de la lumière inversée, comme ils ne sont pas humains, ils n'ont aucune faible connaissance, on va dire, de la manière dont ils peuvent toucher un individu. Donc ce qu'ils vont se faire, ils vont utiliser des techniques militaires, hein, tout ça, des techniques qu'on peut voir chez les militaires. Donc la première technique, c'est le renseignement. Hein, donc ils vont créer des implants pour observer la personne. Donc ils vont mettre des vaisseaux avec des caméras, des micros, ils vont écouter les pensées de la personne, ils vont observer comment elle interagit. Et toutes ces données-là, ils vont les mettre dans dans un ordinateur, enfin un appareil de type ordinateur, si on peut appeler ça comme ça. Et ils vont lancer des intelligences artificielles qui vont computer, donc qui vont faire des calculs et qui vont regarder, qui sont programmés en fait pour ni plus ni moins que créer des problèmes aux personnes pour pouvoir après nourrir les aides de la lumière inverse, ou en tout cas servir leur cause d'enfermement à tout le moins. Donc ces intelligences artificielles, elles vont prendre toutes les données et elles vont essayer de trouver des failles, des angles d'attaque, et après, ces angles d'attaque et ces stratégies que je pourrais appeler stratégies oui, toxiques, hein, effectivement, ces stratégies délétères pour les personnes dans le cadre de leur évolution, donc les aides de la lumière inverse vont utiliser les données fournies par l'intelligence artificielle pour attaquer les personnes ou la personne qu'elles ont observée. Donc ça c'est quelque chose d'important, faut bien comprendre que ces êtres de la lumière inversée sont très très liés à des intelligences artificielles qui sont néfastes pour les personnes qui en sont la cible, aussi bien que pour eux-mêmes, parce que de toute façon, chaque chose que ces êtres, la lumière inversée va créer envers une personne, va alors créer un retour d'apprentissage également, puisque on connaît bien la loi et la règle et le concept de croissance universelle qui est l'amour que l'on envoie et que l'on donne aux autres nous revient toujours pour que l'on puisse apprendre de cela. Donc voilà, c'était une petite vidéo concernant ce point. J'ai pas d'autres idées qui me viennent par rapport à ça, donc simplement peut-être pour se protéger, donc toujours avoir conscience que quand on a des fréquences qui peuvent varier en fonction des jours, parce qu'on a des cycles également, hein. On a des cycles, on est lié au tout, donc il y a des cycles cosmiques, il y a des cycles qui sont universels, et on a également nos propres cycles personnels, donc on peut avoir à un moment donné des fréquences plus hautes et des fréquences plus basses, et eux ils vont se servir de nos fréquences plus basses pour lancer leur attaque entre guillemets, en tout cas pour tenter de nous détourner, plutôt, voilà, j'ai employé ces termes, employer leur technique afin de nous détourner de notre chemin d'amour et de lumière. Et donc quand on est en relation avec les gens, toujours bien penser quand on est dans un état peut-être où on sent poindre l'énergie de la discorde, toujours bien penser que derrière cette énergie, la personne qui est en face de nous, si elle n'a pas une vibration qui est capable
d'éloigner la potentialité de ce type d'attaque qui est en fait qui s'apparente à une attaque d'hommes du milieu, hein. C'est-à-dire que on utilise vraiment les personnes qui sont dans l'entourage d'une personne pour l'attaquer, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. C'est si vous-même vous avez des hautes fréquences et des hautes vibrations, que vous êtes très bien entouré, très bien câblé avec l'énergie d'amour et de lumière Père-Mère, les aides de la lumière inversée vont pas pouvoir trop vous distordre. Par contre, dans ce cas-là, ils vont essayer d'utiliser votre entourage. Il arrive même qu'ils utilisent des enfants. Hein, donc, je peux parler de mon cas personnel. Ils utilisent par exemple régulièrement mes enfants. Donc, ils les attaquent énergétiquement, ils abaissent leur fréquence, ils leur induisent des comportements de colère pour qu'ils fassent des crises, etc. Pour que ça énerve mon entourage et pour que finalement ça m'atteigne moi aussi. Hein, puisque quand on est dans un cadre familial, on est dans un cadre énergétique. Hein, puisqu'on a tous des auras, on échange tous de l'information et de l'énergie dans le cadre du cocon familial. Donc, dans le cadre de cela, ils vont essayer de trouver, entre guillemets, les angles d'attaque pour pouvoir essayer de faire voler en éclats ce cocon familial. Donc voilà, ça c'est des choses dont on peut et je pense qu'il est important d'avoir conscience de tout cela au jour le jour dans notre quotidien. C'est que quand on a des personnes en face de nous, et en général par l'observation, quand on connaît bien les personnes, on arrive à voir relativement facilement, j'ai envie de dire avec l'entraînement, quand les personnes ne sont pas elles-mêmes, en fait. Hein. Et bien, quand les personnes ne sont pas elles-mêmes, il y a de fortes chances qu'elles soient influencées extérieurement, et notamment si c'est pas par des égrégores liés à sa fréquence, ça peut être le cas d'influences extérieures liées à la lumière inversée. Voilà, donc je vous remercie de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera dans le cadre de vos relations avec votre entourage, avec les personnes. Et donc toujours bien penser effectivement à se protéger pour se prémunir de ce type d'attaque d'hommes du milieu. Moi j'utilise la prière. Beaucoup de prières, des prières au Père, à la Mère, à l'Archange Michael, des invocations christiques, des affirmations. Donc on a tout un tas d'outils qui peuvent nous aider à nous protéger au mieux des techniques des êtres d'enfermement et des êtres involutifs. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Au revoir à tous.